Si SpaceX et Blue Origin ont tendance à accaparer l'ensemble de la publicité faite aux entreprises qui veulent conquérir l'espace, une autre start-up tente de se lancer à leur poursuite, Rocket Lab. Elle a réussi le lancement de sa fusée Electron, qui a la particularité d'avoir en partie été imprimée en 3D, ce qui devrait permettre de fortement réduire les coûts et les temps de production. La fusée Electron de Rocket Lab n'est pas réellement comparable aux fusées de Blue Origin ou de SpaceX, puisque ces deux entreprises veulent réaliser des lancements habités alors que Rocket Lab, pour l'instant, se concentre sur des lancements pour satellites. Longue de seulement 17 mètres, contre 55 mètres pour la fusée Ariane 5 par exemple, la fusée Electron a été lancée avec succès en janvier 2018. C'est le deuxième lancement réussi pour ce modèle particulier et c'est un lancement important, la fusée est entrée en orbite. Le premier lancement réussi, en phase de test, n'avait pas atteint une telle hauteur. Ce lancement a permis de mettre en orbite 3 mini-satellites de cartographie et de météorologie. Mais c'est surtout la consécration pour le business model de Rocket Lab et pour la production de fusées grâce à des imprimantes 3D. Plusieurs pièces de la fusée Electron sont imprimées en 3D, en utilisant la technique de fusion de faisceaux d'électrons. Parmi ces pièces, il y a notamment des pièces fondamentales de son moteur appelé Rutherford. Grâce à cette nouvelle technique d'impression 3D, Rocket Lab annonce déjà être en mesure de produire 5 fusées par an, avec l'ambition d'en produire 50 chaque année à terme. De quoi multiplier les lancements pour des petits satellites et les rendre beaucoup plus accessibles aux entreprises. Si SpaceX et Blue Origin ont tendance à accaparer l'ensemble de la publicité faite aux entreprises qui veulent conquérir l'espace, une autre start-up tente de se lancer à leur poursuite, Rocket Lab. Elle a réussi le lancement de sa fusée Electron, qui a la particularité d'avoir en partie été imprimée en 3D, ce qui devrait permettre de fortement réduire les coûts et les temps de production. La fusée Electron de Rocket Lab n'est pas réellement comparable aux fusées de Blue Origin ou de SpaceX, puisque ces deux entreprises veulent réaliser des lancements habités alors que Rocket Lab, pour l'instant, se concentre sur des lancements pour satellites. Longue de seulement 17 mètres, contre 55 mètres pour la fusée Ariane 5 par exemple, la fusée Electron a été lancée avec succès en janvier 2018. C'est le deuxième lancement réussi pour ce modèle particulier et c'est un lancement important, la fusée est entrée en orbite. Le premier lancement réussi, en phase de test, n'avait pas atteint une telle hauteur. Ce lancement a permis de mettre en orbite 3 mini-satellites de cartographie et de météorologie. Mais c'est surtout la consécration pour le business model de Rocket Lab et pour la production de fusées grâce à des imprimantes 3D. Plusieurs pièces de la fusée Electron sont imprimées en 3D, en utilisant la technique de fusion de faisceaux d'électrons. Parmi ces pièces, il y a notamment des pièces fondamentales de son moteur appelé Rutherford. Grâce à cette nouvelle technique d'impression 3D, Rocket Lab annonce déjà être en mesure de produire 5 fusées par an, avec l'ambition d'en produire 50 chaque année à terme. De quoi multiplier les lancements pour des petits satellites et les rendre beaucoup plus accessibles aux entreprises. Si SpaceX et Blue Origin ont tendance à accaparer l'ensemble de la publicité faite aux entreprises qui veulent conquérir l'espace, une autre start-up tente de se lancer à leur poursuite, Rocket Lab. Elle a réussi le lancement de sa fusée Electron, qui a la particularité d'avoir en partie été imprimée en 3D,
ce qui devrait permettre de fortement réduire les coûts et les temps de production. La fusée Electron de Rocket Lab n'est pas réellement comparable aux fusées de Blue Origin ou de SpaceX, puisque ces deux entreprises veulent réaliser des lancements habités alors que Rocket Lab, pour l'instant, se concentre sur des lancements pour satellites. Longue de seulement 17 mètres, contre 55 mètres pour la fusée Ariane 5 par exemple, la fusée Electron a été lancée avec succès en janvier 2018. C'est le deuxième lancement réussi pour ce modèle particulier et c'est un lancement important, la fusée est entrée en orbite. Le premier lancement réussi, en phase de test, n'avait pas atteint une telle hauteur. Ce lancement a permis de mettre en orbite 3 mini-satellites de cartographie et de météorologie. Mais c'est surtout la consécration pour le business model de Rocket Lab et pour la production de fusées grâce à des imprimantes 3D. Plusieurs pièces de la fusée Electron sont imprimées en 3D, en utilisant la technique de fusion de faisceaux d'électrons. Parmi ces pièces, il y a notamment des pièces fondamentales de son moteur appelé Rutherford. Grâce à cette nouvelle technique d'impression 3D, Rocket Lab annonce déjà être en mesure de produire 5 fusées par an, avec l'ambition d'en produire 50 chaque année à terme. De quoi multiplier les lancements pour des petits satellites et les rendre beaucoup plus accessibles aux entreprises. Si SpaceX et Blue Origin ont tendance à accaparer l'ensemble de la publicité faite aux entreprises qui veulent conquérir l'espace, une autre start-up tente de se lancer à leur poursuite, Rocket Lab. Elle a réussi le lancement de sa fusée Electron, qui a la particularité d'avoir en partie été imprimée en 3D, ce qui devrait permettre de fortement réduire les coûts et les temps de production.